Alors, Boker Tov, j'ai une très bonne nouvelle ce matin pour vous. Ce matin, on va un peu lâcher du lest. On a le droit de dire ce qu'on veut. Alors, prenons en compte plutôt les 7 conditions que nous avons évoquées hier et avant-hier. D'accord? Les 7 conditions. Non, les 7 conditions plus 2 contextes. D'accord? Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que c'est les toilettes. Ça veut dire dans quel cas j'ai le droit de dire du lachon hara quand j'ai réuni les conditions. Les toilettes, c'est-à-dire parce qu'il y a un intérêt, il y a un véritable intérêt. Alors, la logique voudrait que, et c'est vrai, que par exemple, s'il y a un voleur, il m'a volé, donc je raconte aux gens, attention, celui-là, voilà, il vole, etc. Et comme ça, je protège les autres. Ok? Jusque-là, c'est clair. Si par exemple, c'est mon enfant et je lui dis, tu as vu un tel, il a volé, c'est un voleur, regarde, c'est pas bien de voler, etc. Très bien. Maintenant, on va un peu élargir le champ. C'est quoi un peu élargir le champ? Ça veut dire, imaginons un cas, alors encore une fois, j'ai les 7 conditions. Je n'ai pas d'intérêt personnel, je ne déborde pas du tout de ce qu'il a fait, il n'a pas de préjudice au-delà de ce qu'il mérite, etc. Mais si par exemple, moi, je vous raconte un lachon hara sur quelqu'un, et je vous dis, voilà, vous avez vu, c'est un voleur, et ben ça s'est su, et plus personne ne l'invite, plus personne n'est son ami, plus personne ne travaille avec lui, etc. Et les gens qui m'entendent, ils disent, tu vois, finalement quand on vole, et ben les conséquences elles sont négatives. Et en fait, par l'histoire que je vais raconter, et en mettant le nom de la personne, parce que ça rend le récit vraiment réel, je vais motiver les gens à ne pas faire ce que lui il a fait. En d'autres termes, ça ne rapporte pas. Imaginons, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un, il a frappé, et il s'est retrouvé en prison. Et moi je raconte, je dis, tu sais, j'ai vu un tel dans telle circonstance, il a frappé quelqu'un, la police est arrivée, ils sont en prison, le gars maintenant, il a une enquête sur lui, etc. Grâce à ça, je vais décourager les gens de faire comme lui. On anticipe la toilette. On anticipe la toilette, bon. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire encore un peu plus précisément, soit la toilette, elle est directement liée au récit, d'accord? Je vous le raconte, vous protégez, comme ça, il ne vous vole pas à vous. Soit la toilette, elle est indirecte. J'entends quelqu'un qui a volé et je vois les conséquences. Regardez, écoutez bien. Les conséquences, c'est ne serait-ce que la lachon hara qu'on dit de lui. Tu as vu comment les gens ils parlent de lui maintenant? C'est tout. Il n'y a pas d'autres conséquences. Rien que ça peut décourager quelqu'un de faire du mal. Et si, en racontant mon récit, je décourage les gens, ça s'appelle une toilette. Bon, vraiment, c'est pas mal. Parce que, en fait, on se rend compte que le Chavetz Chaim, il a rendu, entre guillemets, le lachon hara positif. C'est-à-dire que quand les gens vont voir qu'on dit du lachon hara sur une personne qui a fait telle ou telle chose, j'ai pas envie d'être moi au banc de la société, que tout le monde parle de moi, que tout le monde commence à raconter moi aussi certaines choses. Donc, grâce à ça, ça va me motiver à ne pas faire la chose. Ce qui mérite, c'est très d'accord. Dans la mesure où il a fait du mal, il mérite. Il mérite, mais pas pour autre chose, que pour ce qu'il a fait spécifiquement. Ok? Alors, après, encore une fois, il va développer toujours cette idée-là, où on voit à quel point, quand on raconte le mal, alors ça décourage les autres. Vous voyez, c'est-à-dire, je sais pas moi, on a entendu une histoire sur un tel, il a fait ceci, du coup, il a des galères et tout, moi, j'ai pas envie. Mais j'insiste sur le fait que le fait même qu'on dise du lachon hara de lui, c'est un facteur qui décourage les gens de faire comme lui, ou qui encourage à ne pas faire comme lui. Donc le lachon hara lui-même, du coup, ça ne devient plus du lachon hara, ça devient une barrière pour que les autres s'éloignent du mal que cette personne elle a pu faire. Voilà, c'est une petite ouverture, et évidemment, apprendre après les conditions quand elles sont réunies. Dans les 7 conditions que vous avez données, la deuxième, c'est l'intérêt personnel.